Nous voulons ce matin commencer ce temps en considérant encore Jésus à la croix, particulièrement les 2 mains de Jésus qu'il a données pour toi et pour moi. Que le Seigneur nous bénisse.
chante avec nous. Nous adorons El Shaddai. Là où tu es, proclame ton Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Ton grand nom. Et nous disons, nous te louons, Seigneur. On va le reprendre. Nous adorons Adonai, celui qui gouverne tout. Et nous adorons également El Shaddai, le Tout-Puissant. Nous élevons ton grand nom. Et nous disons de même cœur pour le Seigneur, de même cœur. Le Créateur, tu es glorieux, mon roi. Et tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi. Nous allons redire ces mêmes paroles. Nous adorons Adonai. Celui qui gouverne tout. Adonai. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Oui, nous proclamons le nom de Jésus. Et avec nous, de même cœur, de même cœur. Le Créateur. Est-ce que tu réalises ça? Et il fait de toi son serviteur. Tu fais de moi. Tu fais de moi ton serviteur. Et je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. La musique seulement, la musique. Oui, Seigneur. Nous prenons plaisir, Seigneur, ce matin, à te louer, à te célébrer, à t'adorer, Seigneur. Toi qui es le Dieu Adonai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu El Shaddai. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'élever sur toutes nos peurs. Oui, Seigneur. Là où tu es, loue ton Dieu, adore ton Dieu avec tes mots, tandis que la musique continue. Adore ton Dieu avec tes mots, là où tu es. Jésus. Oui, Seigneur. Ton peuple élu t'adore. Ton peuple élu te célèbre, Seigneur, notre Dieu. El Shaddai, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom. Jésus, c'est vers toi que nous faisons monter ces notes de musique, Seigneur. Non pas à nous, mais à toi, toute la gloire, Seigneur. Et nous allons dire de même cœur pour le Seigneur, tous ensemble, de même cœur. Oui, Papa. Je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Sans la musique, nous allons dire de même cœur, de même cœur. De même cœur pour le Seigneur. Dis-le là où tu es. Le Créateur du vrai Proclame ton Dieu. bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Là où tu es, proclame ton Dieu. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie Oui, Seigneur. demeure, car c'est en toi que je veux être. Une dernière fois, de même cœur pour le Seigneur avec la musique, de même cœur. De même cœur pour le Jésus, Seigneur. Jésus, sois élevé. Sois élevé dans ma maison. Sois élevé dans ma famille.
Sois élevé dans mon église, Seigneur. Tu fais de moi ton serviteur, et je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Oui, car c'est en toi, Seigneur. C'est en toi, car c'est en toi que je veux être éternellement, éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement, éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Merci, Seigneur. C'est ce que nous voulons, Papa. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir pour nous d'être écoutés par vous, c'est toujours un plaisir pour nous d'annoncer les merveilles du Seigneur et de vous savoir bien portant. Que Dieu vous bénisse tous, merci pour cette confiance que vous nous exprimez. J'aimerais lire la parole du Seigneur dans le psaume 47, du verset 6 jusqu'au verset 10. Et ensemble aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter avec vous avec ce thème, autour du thème « Car Dieu est roi sur toute la terre ». Car Dieu est roi sur toute la terre. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique, Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Amen. Car Dieu est roi sur toute la terre. Ça tombe bien, même très bien, puisque nous avons tous des aspirations, nous avons tous des souhaits. Dans l'attente de chacun d'entre nous, nous affichons clairement cette demande, ce besoin. Qu'importe d'ailleurs le lieu géographique où nous nous situons, où nous vivons, nous attendons qu'une chose se fasse. Nous attendons que ça se passe quelque part, puisqu'il y a tellement besoin. Les besoins sont conséquents en nous, autour de nous, au niveau de nos proches, de nos amis, de nos connaissances. En gros, chacun s'attend à ce qu'une intervention soit faite. La crise ou encore les guerres, les conflits, la famine, les contagions à répétition conduit chacun d'entre nous à vraiment nous attendre à une intervention. Quelque part, on attend que quelqu'un nous vienne en aide, nous secours. La question, d'où peut nous venir le secours? La gestion des pays est faite d'une certaine manière par plusieurs gouvernances. Dans notre société, nous sommes habitués. On peut parler donc d'une gouvernance totalitaire, d'une gouvernance démocratique. On peut aussi voir quelque part de ceux qui sont régnés encore par une gouvernance monarchale. Et cela peut nous étonner, mais c'est ainsi que la société est gérée, et cela depuis des siècles et des siècles. Encore aujourd'hui, il existe encore des royaumes, non loin de la France, si l'on doit se situer dans les pays frontaliers. Eh bien, nous trouvons le Royaume-Uni, avec une composante de l'Angleterre, l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Avec ce monarque, ce nouveau monarque, depuis le départ de la reine, du roi Charles III, qui règne encore, ou du moins il est en passe d'être reconnu et de gouverner le Royaume-Uni. En grande partie, la gestion démocratique avec des présidents, qu'importe la gouvernance, comme je viens de vous l'indiquer, il y a donc une mission qui s'attache à ce poste, à ce rang. Il y a un devoir, le devoir de gérer, et de gérer avec équité, de gérer avec amour, de gérer avec droiture. Et tous les peuples qui sont gouvernés s'attendent à ce que les personnes en poste puissent prendre soin d'eux. Toutes ces personnes-là s'attendent à ce que le pays soit bien gouverné et que surtout le règne puisse aller en longévité, puisse durer, que le bonheur soit total. Cela peut être rendu possible. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 12,
Les rois ont horreur de faire le mal. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Dans une autre version, vous trouvez cette pensée, le roi déteste qu'on agisse mal, car seule la pratique de la justice maintient son pouvoir. Oui, justice, justice, on crie à l'injustice lorsqu'on se sent leurré, lorsqu'on se sent bafoué dans ses droits, eh bien, on crie à l'injustice. Alors, le roi déteste qu'on agisse mal, car seule la pratique de la justice maintient son pouvoir. Je parlais de longévité, d'un trône qui dure, qui perdure. Cela est possible quand le roi qui est en place, eh bien, a le sens de la justice et a surtout de bonnes intentions et de bonnes dispositions. Cela peut être possible aussi par l'assistance de notre Dieu qui est tout-puissant. Quand on parle de l'Éternel, quand on parle de Dieu, quand on parle de Jésus-Christ, nous parlons justement d'autorité, de pouvoir. Souvenons-nous tous, le Christ a déclaré un jour, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et l'apôtre Paul, saisi par la puissance de l'Évangile, cette puissance qui n'a du tout pas détruit cet homme, mais bien au contraire, qui a restauré cet homme, régénéré son cœur et fera de lui un instrument de bénédiction, lui à son tour en écrivant à Timothée, et nous vérifions cela dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 2, il appellera et invitera donc Timothée à le faire, car c'était sa vision, cette nouvelle dynamique dans laquelle il était, en disant de prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions, dit-il, une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. On peut encore justifier ce besoin de prière, ce besoin d'assistance de ces personnes qui sont en charge de gérer, de gouverner le ou les pays, parce que toutes les nations sont à cette même enseigne, ont besoin d'une gouvernance à leur tête. Nous avons une histoire des plus drôles, alors qu'il y avait donc des asservissements, je dirais des prises de fonctions de force, des coups d'État. À l'époque de Samarie, la Bible nous parle d'une famine et nous pouvons trouver cette histoire dans 2 Rois chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 27. Il y eut donc une grande famine dans Samarie et ils lacérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. En gros, il y avait donc une grande crise économique. Et le quart d'un cad de fiente de pigeon valait 5 cycles d'argent. Verset 26, et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria. Je vous l'ai dit, en temps de crise, en temps d'un besoin pressant, les hommes et les femmes, les citoyens du pays peuvent en toute liberté et se trouvent en droit, en devoir même, de se tourner et de faire appel à leurs dirigeants politiques. Et comme le roi passait sur la muraille, cette femme va lui crier « Sauve-moi, ô roi, ô mon Seigneur, sauve-moi ». Et la réponse qu'elle recevra, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Ce roi il va confesser quelque part son incapacité, son impuissance, puisque le pays est siégé. Il se trouve en situation de faiblesse. C'est pourquoi j'ai précisé que les rois, les gouverneurs, les présidents avaient aussi besoin de l'assistance de notre Dieu pour que Dieu les assiste et que jamais ils ne se trouvent dans de telles postures d'asservissement par rapport à notre pays. Et quand je dis cela, bien sûr, je ne citerai pas les pays qui sont en guerre. Vous voyez le schéma, vous connaissez, vous entendez, nous entendons et nous pouvons comprendre. Mais cet homme fait un aveu de faiblesse. Si l'Éternel ne te sauve pas. Mais en effet, si Dieu ne sauve pas, si Dieu n'intervient pas, que peut-il y arriver? Je veux quand même poursuivre. Malgré la toute-puissance d'un roi, parce que ceux qui sont dans l'occupation de ce poste, ceux qui exercent une fonction d'autorité, occupent cette place et agissent, je dirais, en fonction de leur position, ayant autorité. Et ces personnes exercent une autorité. Quand cela est bien géré, c'est une belle et bonne autorité. Bien entendu, personne ne s'attend à ce que
cette personne, hommes ou femmes, puisque nos gouvernants sont occupés par des hommes, mais aussi par des femmes, il faut le reconnaître, eh bien, on ne s'attend aucunement à ce qu'à un moment donné, comme on dit dans le jargon, que ça tourne au vinaigre et que cette personne qui a bien géré, en exerçant une bonne autorité, bien intentionnée, bien motivée, puisse à un moment donné exercer de l'autoritarisme. C'est pourquoi le besoin est constant, le besoin est permanent que ces personnes en gouvernance puissent gérer le pays dans la droiture, dans l'amour, avec équité. C'est toujours un risque, vous le savez très bien, de par la nature que nous occupons, quelle que soit d'ailleurs la chose que nous devons accomplir et que nous sommes en train d'accomplir, il y a toujours un risque de défaillance, un risque que les choses se pervertissent en chemin, Et le pouvoir n'en échappe pas. L'exercice du pouvoir comprend ce risque-là, le risque de dérapage, comme je l'ai cité par rapport à l'autoritarisme, à la domination, à l'abus de pouvoir. Jésus, enseignant ses disciples, lui étant regardé comme étant l'autorité suprême, comme étant le maître, d'ailleurs il était constamment appelé maître par ses disciples, il va leur apporter un enseignement et voulant leur communiquer un état d'esprit, une vision de fonctionnement, et quel que soit le niveau, que ce soit dans le niveau d'une entreprise, dans le niveau de la famille ou dans le niveau d'un groupe, qu'importe, il leur donnera un enseignement qui sera un faire-valoir pour tous les niveaux. Soulignons dans Marc chapitre 10, les versets 42 jusqu'au verset 45. Il va les appeler. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent, il n'en est pas de même au milieu de vous, leur dira-t-il. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Et il précise, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Car Dieu est roi sur toute la terre. À la question d'où peut venir le secours, à l'époque des psaumes, des hommes et des femmes, des hommes plutôt qui ont écrit ces psaumes, David nous laisse le psaume 121. Nous lisons les 8 versets, toujours avec admiration. Regardons ensemble ce qui est écrit. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, dit-il, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ce secours que l'on peut trouver en l'Éternel est un secours total, intégral, à tous les niveaux, que ce soit dans les déplacements, que ce soit là où on peut habiter, héberger, eh bien on a la garantie d'avoir la toute-puissance de Dieu qui nous accompagne, comme aussi c'est le besoin de tout chef d'État d'être conduit par Dieu. Parce que ce Dieu n'est pas n'importe qui. Le psaume 33, verset 9 dégage cette pensée. Car Dieu dit, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Dieu n'est pas n'importe qui. Vous savez, les paroles aujourd'hui peuvent être des paroles légères, des paroles non suivies des faits. Parce qu'on peut parler beaucoup et sans jamais voir l'accomplissement. Parce qu'on n'a pas forcément le pouvoir pour mettre ou pour exercer l'accomplissement, pour faire que les choses s'accomplissent. Mais de Dieu, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Dans Lamentation chapitre 3, verset 37, une autre pensée. Qui dira qu'une chose arrive? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Dans les deux versets signifiés, le psaume 33, verset 9 et aussi Lamentation 3, verset 37 que nous lisons en ce moment, deux verbes apparaissent.
le verbe ordonner. Ordonner. Or, le roi, que ce soit un roi terrestre et notre roi, le Seigneur Jésus-Christ, ces rois ont le pouvoir d'ordonner. Et dans un royaume, on les appelle les sujets, ceux qui sont comme dans un pays, eh bien, gouvernés d'une certaine manière, eh bien, on peut dire qu'ils sont les citoyens, mais dans ce pays où il y a le monarque, on appelle les sujets les gens du pays. Eh bien, le roi peut ordonner. Et même, l'histoire nous fait savoir que le roi avait même droit de vie ou de mort. Il pouvait donc autoriser ou ordonner qu'une personne soit arrêtée et mise à mort, et cela donc pouvait se faire. Alors aujourd'hui, que devons-nous comprendre? Si nous parlons d'un roi terrestre, ou d'un roi quel qu'il soit, le roi est établi et à partir de son établissement, il ne peut exercer son autorité, suivez-moi bien, sur l'équipe ou sur le groupe sur qui il est établi. La Bible nous parle du lion. Le lion, la Bible nous dit qu'il est considéré comme le roi des animaux. Et dans Proverbes chapitre 30, verset 30, la Bible dit, eh bien le lion, le héros des animaux, ne reculant devant, écoutez, qui que ce soit, pour exprimer son autorité, son assurance, sa force, le lion est considéré comme le héros des animaux. Il ne recule devant qui que ce soit. Il a de l'assurance. Et vous le savez très bien, comparé à un éléphant, il n'y a pas photo par rapport eh bien, à la grosseur. Mais le roi sur terre, le roi qui règne sur les nations, nous avons, ou du moins le texte lu au départ, nous fait apparaître notre Dieu comme étant le roi de toute la terre, comme étant le roi de toutes les nations. Et nous pouvons dire que cela c'est une autre dimension, une dimension, je dirais, universelle, une dimension mondiale, planétaire. Et quand on accepterait que Dieu soit au contrôle de toutes choses sur la terre, puisque la Bible nous parle de ce Dieu merveilleux qui s'est révélé à plusieurs, qui s'est révélé à trois, qui s'est révélé à chacun de nous, et j'en suis le bénéficiaire. Dieu s'est révélé à moi par son Fils Jésus-Christ, il s'est révélé à tous les croyants, et il a mis en nous la pensée de l'éternité, de croire qu'un jour nous vivrons avec lui éternellement. Et sur la terre déjà, la Bible nous donne cette précieuse déclaration que nous régnons déjà avec lui, que nous sommes assis déjà dans les lieux célestes avec lui. Bien entendu, je parle de la population chrétienne. La Bible parle de ce Dieu roi, de ce Dieu tout-puissant. On ne peut accepter cette notion-là que par la foi. Quand vous vous arrêtez dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, c'est par la foi que nous dit la Bible qu'on peut concevoir que tout ce qui nous entoure, que nous-mêmes, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Alors, si ce n'est pas le cas, tu auras du mal à concevoir que Dieu soit Dieu, mais aussi qu'il soit le roi sur toutes choses. Les pays ayant encore une gouvernance monarcale, eh bien, grinceraient des dents. Grinceraient des dents, n'en parlons même pas des monarques eux-mêmes. Imaginez un roi qui m'entend dire que Dieu est le roi de toute la terre, il y a de quoi trembler. Je n'exagère rien, puisqu'à l'époque du Nouveau Testament, quand cela fut écrit, la Bible nous parle d'un roi appelé M. Hérode. Et ce M. Hérode savait, il a eu connaissance d'une prophétie. Vous trouvez cela dans Matthieu chapitre 2, verset 6. Et nous pouvons lire cette histoire jusqu'au verset 7, 8, où cette prophétie lui est parvenue. Et cette prophétie a infligé à son cœur un grand trouble. Parce qu'il s'est dit, oh là là, mon trône est en danger. Je me sens en insécurité. Alors, il donnera donc des démarches. Lisons ce passage. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Amen. La prophétie était claire. Alors, verset 7, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant.
quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi-même, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Vous comprenez bien sûr son intention est déclinée plus tard. Ce n'était pas du tout cette intention noble qu'il avait de l'adorer également, mais comme c'était un rival, en perspective, c'était pour chercher à le détruire. D'ailleurs, il mettra cet infâme plan en marche, détruisant les enfants de moins de 2 ans et les enfants de 2 ans, auquel hécatombe, bon, ça a été terrible à l'époque. Appelé roi des Juifs, notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, et je l'ai un peu signifié, est devenu également le roi des païens. Des païens, entendons-nous bien, des païens convertis, repentis, réconciliés avec Dieu en la personne de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui et nous sommes reconnus en tant que tels des enfants de Dieu, alléluia, des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ. Et nous comprenons cette fierté que dégage cette parole ou ces paroles que nous allons lire maintenant, que Paul a laissées aux Romains. Romains chapitre 1, versets 16 et 17, dira-t-il, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Par la foi. Une autre déclaration fait ressortir que Jésus fut établi, que Jésus a rempli son ministère avec l'approbation de son Père, mais pas seulement. Il n'est pas venu seulement pour être celui qui allait accomplir quelque chose, mais il était reconnu en tant que Dieu, alléluia, en tant que Dieu, en tant que Dieu. Dans Hébreux chapitre 1er, nous vérifions, Hébreux chapitre 1er, verset 5, jusqu'au verset 14. Jésus notre Rédempteur. Jésus est notre Rédempteur. Et nous sommes heureux. Et je comprends la joie de Paul en déclarant qu'il n'avait pas honte de l'Évangile. Nous avons un défi devant nous aujourd'hui. Avant de lire ce texte, permettez que je partage avec vous cela. Le défi, c'est de rester dans cette liberté qui nous a été acquise à la croix du Calvaire. Et je comprends l'apôtre Paul lorsqu'il dit « Ne redevenez pas esclaves de quiconque ». Parce que cette liberté nous a été acquise à la croix du Calvaire. À Timothée, il a pu dire que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avions reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le défi est devant chacun d'entre nous pour que nous ne puissions enterrer notre joie, enterrer notre assurance, enterrer notre conviction. Il est bon d'être ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Ce que nous sommes doit être exprimé avec fierté. Oh, nous ne sommes pas dans la complaisance pour mépriser quiconque, mais nous devons donc exprimer la joie que nous avons dans nos cœurs d'être reconnus en tant qu'enfants de Dieu. L'apôtre Paul l'a dit qu'il n'avait pas honte de l'Évangile. L'Évangile est une belle chose. L'Évangile est une puissance. L'Évangile, c'est l'expression même de l'amour, de la miséricorde de Dieu à notre attention. Je reviens au texte pour dire, lisons plutôt Hébreux chapitre 1, verset 5. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, écoutez bien, ton trône, ô Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Alléluia. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Je reprends. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront comme un vêtement, tous comme un vêtement.
tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Alléluia. Et tes années ne finiront point ou ne finiront jamais. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? On l'a entendu. Il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, un trône éternel. La vérité sur Dieu, c'est que Dieu règne sur toutes choses. Dieu règne dans les cieux, Dieu règne sur la terre et Dieu règne également sur tout ce qui est sous la terre. On peut même aller au fond des océans. Dieu a tout pouvoir et toute autorité. Bien entendu, on n'est pas surpris. Si nous nous souvenons de cette belle histoire, comme les autres bien entendu, Jésus un jour devait payer une taxe et il a demandé à un de ses disciples d'aller dans tel ou tel endroit et de jeter donc là cet hameçon et de pouvoir l'enlever. Et ensuite, le poisson que tu récupéreras, tu vas trouver quelque chose de prix dans son ventre et tu paieras donc ce qui doit être payé. Quelle pertinence, quelle puissance, quelle providence. Notre Dieu a les yeux partout. Les yeux de Dieu sont sur les justes, nous dit la Bible. Qui pourrait échapper à son examen? On parle aujourd'hui de scanners, des appareils prodigieux qui peuvent rendre service à la médecine et nous sommes tous heureux, contents de les avoir. IRM par-ci ou qu'importe le nom que cela pourrait porter. Ce sont des prouesses technologiques au service de chacun d'entre nous. Mais j'aimerais vous dire, aucune de ces choses, aucun de ces appareils ne peuvent égaler la puissance de Dieu. Dieu sonde les cœurs de tous les humains. Dieu sonde les reins de tous les humains. J'aimerais dire un mot très à la vogue, très à la mode quelque part. Dieu est au contrôle de tout. La Bible dit même dans Proverbe 21, verset 1er, Proverbe 21, verset 1er, le cœur du roi, vous ne vous rendez pas compte, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Et ça ne s'arrête pas là. Il l'incline partout où il veut. Ce ne sont pas des marionnettes, ils ont leur volonté, ils ont leur vision et ils agissent en conséquence. Mais nous regardons et au travers de ces paroles, nous entendons que Dieu est au contrôle. Si le cœur de l'homme forme beaucoup de projets, la Bible affirme que ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Viennent la pensée, la réflexion, la méditation, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ça dépasse l'entendement. Qui peut saisir une telle science, un tel pouvoir, une telle autorité? Dieu est roi sur toute la terre. Dieu dépasse tous les autres rois qui puissent exister encore, qui sont en poste, en fonction encore aujourd'hui. Dieu est au-dessus d'eux et nous apprenons par ces paroles que leur cœur est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel et Dieu peut les incliner et il les incline partout où il veut. Dieu est capable de répondre à tous nos besoins. C'est peut-être de la redite, vous le savez, mais pour obtenir de Dieu lorsque l'on a un besoin, il est donc important d'avoir la foi en lui. Il est donc important de lui recommander notre sort. La parole de Dieu est claire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Parfois, les éléments qui nous entourent, les circonstances qui nous entourent, nous montrent tout le contraire. Comment est-ce possible? Est-ce que ça sera possible? Dieu ferait-il pareille chose? En notre temps, les miracles sont passés, c'était pour les temps anciens. Non! Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Ne me demandez pas comment il fera. On ne peut pas toujours expliquer les miracles, les prodiges qu'accomplisse l'Éternel. Mais ce que nous savons, il ordonne et la chose arrive. Regardez ce qu'Ésaïe disait de la part de l'Éternel à Israël dans Ésaïe 45, les versets 5 jusqu'au verset 12. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me
avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main? Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? C'est un sujet très intéressant. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre, dit l'Éternel, et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Toute leur armée. Ça peut paraître incompréhensible. Je ne vais pas trop m'arrêter sur cette histoire, sur les quelques versets que nous venons de lire, mais j'irai plus loin. Comment comprendre ce qui va suivre? Bien entendu, cette parole de Proverbe 21 a toute sa place. Dieu incline le cœur du roi comme bon lui semble. Regardez dans Acte 4, verset 26. La Bible dit, et cela a emmené le Christ à accomplir sa mission parce qu'il n'était pas venu pour régner à la place des Romains, pour, je dirais, destituer le pouvoir de l'époque. Non, il était venu pour accomplir une autre œuvre, une œuvre plus excellente. Et dira-t-il, quand je serai élevé entre terre et ciel, j'attirerai. Il annonçait par là qu'à une Pâque bien précise. Et cette période de Pâques est une période où les croyants se réjouissent, et avec raison. C'est un moment mémorable, un moment inoubliable. C'était la Pâque quand le Christ s'est trouvé entre terre et ciel. Ce n'était pas une défaite, mais une victoire glorieuse pour permettre à toutes les nations aujourd'hui d'avoir pour roi et Seigneur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans Acte 4, verset 26, les rois de toute la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, nous dit la Bible, contre son roi, serviteur Jésus, que tu as roi, Hérode et Ponce Pilate, écoutez bien, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Pour faire, et c'est où ça peut paraître incompréhensible, Dieu va gérer deux personnalités. Dieu va gérer le cœur de ces hommes, de ces rois de l'époque, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Alors pourquoi s'embêter à se plaindre? Permettez-moi de vous le dire, tout en respectant ceux et celles qui souffrent vraiment. Parce que si vous vous plaignez, vous avez de bonnes raisons pour vous plaindre. Si vous pleurez, c'est que vous avez bien des raisons. Il y a une cause à vos larmes. Mais avec le respect que je vous dois, permettez que j'encourage, que je vous exhorte à tourner vos regards vers l'Éternel. Et si vous n'avez pas à lui demander, pourquoi pas vous laisser aller à l'admiration, à l'adoration, à la louange, à l'exaltation. Dans le psaume 75, verset 4 jusqu'au verset 8, la terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Dans notre société, ça s'est déjà produit. Celui qui a le dessus pense qu'il l'aura jusqu'à la fin.
Et puis, il s'aperçoit que les choses tournent, comme on dit, le vent vient à tourner. Parce qu'en fin de compte, le Dieu de justice a toujours le dernier mot. Il exhortera même ceux et celles qui lui appartiennent en leur disant, ne vous irritez pas, ça serait mal faire. Abandonne la colère, parce que lui, il demeure le Dieu qui a dit, à moi la rétribution, à moi la justice. Et comme le soleil se lève d'un état pour aller de l'autre côté, ainsi la justice de Dieu se révélera, une justice toute puissante parce que Dieu veille. Je vous l'ai dit, et nous l'avons compris, il ordonne et la chose arrive. Mais bien sûr, les choses n'arrivent qu'en leur temps, selon le temps de Dieu. J'aimerais vous inviter que tous nous ayons un cœur d'adorateur et que dans les plaintes que nous aurions, dans lesquelles nous serions, que ne tombons pas dans l'irritation, dans l'amertume. Mais pourquoi ne pas relever notre tête et ne pas parler avec respect à ce Dieu? La Bible nous dit, dans un contexte particulier, les hommes de Dieu ont eu à exhorter Israël par ces paroles fortes qui peut-être te concernera aujourd'hui, qui peut-être t'interpellera par rapport à ta condition spirituelle. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, pour ceux et celles qui connaissent déjà l'Éternel, pour ceux qui lui appartiennent, à certains moments, les sentiments de cœur qui nous animent ne sont pas toujours comme Dieu l'aurait souhaité. La souffrance nous ayant disposés au mal, que n'avons-nous pas fait lorsque nous n'avons pas trop compris, lorsqu'on a compris quelque part, et ce n'était pas le bon raisonnement, que le méchant triomphe toujours, ce n'est pas vrai. Il y a eu un temps pour tout. Alors, nous étant laissés aller à la colère, à l'amertume, et voire même à abandonner notre premier amour, entendez ce que la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Notre Seigneur demeurera de toute éternité le roi incomparable, le roi extraordinaire. Entendons cette invitation qui nous a été adressée dans ce premier psaume que nous avons lu. Il est dit, chantez à l'Éternel au verset 7, chantez à notre roi, chantez, chantez, une exhortation à chanter. On peut chanter dans 2 conditions possibles. Soit on est dans la joie et on peut chanter parce que le cœur s'y prête, mais aussi on peut chanter parce qu'on a l'espérance que ce que Dieu dit, sa main va l'accomplir. Et en perspective, déjà en anticipation, permettez-moi que je le dise comme cela, on chante parce qu'on sait que Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit de sa bouche, il veille à l'accomplir de ses mains. Que ceux et celles qui l'aiment, que ceux et celles qui l'affectionnent, que ceux et celles qui l'ont suivi jusqu'à aujourd'hui et l'ont adoré par-ci ou par-là, ou même, dans le parcours de votre vie, vous l'avez fait fidèlement, n'arrêtez pas, entendez l'exhortation parce que Dieu est le roi de toute la terre et il est digne que nous nous inclinions devant lui et que nous disons, Père, sois loué, sois magnifié. J'ai sélectionné pour terminer, pour conclure, le psaume 100. Le psaume 100 avec ses 5 versets. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, et oui, vous tous, habitants de la terre, comme je l'ai dit, car Dieu est roi sur toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux t'élever, Seigneur, pour ma cause. Je reçois ta grâce. Je reçois tes bénédictions. Je reçois ton enrichissement. Alors comment pourrais-je me taire? Je ne peux que te faire parvenir ma reconnaissance. Mon amour pour toi, Seigneur, permet que jamais je ne puisse me taire. Si aujourd'hui
dans la gouvernance de certains pays, certains osent s'incliner devant leur roi. Pourquoi pas moi, Seigneur, m'incliner devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Père éternel, reçois notre adoration. Entends ton peuple qui te célèbre, entends ton peuple qui te loue, qui voudrait chanter à la place de se laisser aller dans le découragement, qui voudrait élever ton nom, Seigneur. Reçois l'adoration de nos cœurs. Pardonne, Seigneur, là où c'est nécessaire, là où nous avons besoin de sanctification, pour que rien ni personne ne fasse opposition, ne fasse barrage à notre reconnaissance que nous t'adressons en ce moment. Père éternel, nous te remercions pour tant de grâce et tant de bénédictions de ce que nous soyons appelés enfants de Dieu. Louange et honneur te reviendront à toujours. Tu demeures le roi, digne que nous fassions pour lui tout ce que nous pourrions faire pour des hommes. Nos œuvres, l'accomplissement, Seigneur, de nos services, tout ce que tu nous mets à cœur, nous voulons, Seigneur, avec empressement, avec zèle, te servir jusqu'à la fin de nos jours. Renouvelle en nous un esprit bien disposé et que jamais nous ne soyons ni infectés, ni influencés, Seigneur, par le climat social autour de nous, mais que plutôt nos regards se tournent vers toi et nous amènent à te louer, à t'adorer en esprit et en vérité. Sois béni, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru. Et nous avons cru. Nous avons connu. Et nous avons connu Que tu es le Christ, Seigneur. que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va le redire, Seigneur. Seigneur, à quel autre Dis-le à ton Dieu. irions-nous qu'à toi? Oui, Seigneur, il n'y a personne d'autre que toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Nous avons connu. Et nous avons connu Proclame qu'il est le Christ. que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va le redire avec nous. Seigneur, à quel autre Proclame-le. irions-nous qu'à toi? Nous ne voulons personne d'autre que toi, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Merci pour tes paroles, Seigneur. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La guitare continue. Tandis que la musique continue, tu peux commencer à élever ton Dieu ce matin. Oui, Seigneur, merci pour la santé que tu me donnes, Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes. Et ce matin, je veux te louer. Ce matin, je veux t'exalter. Même si les choses sont peut-être difficiles autour de moi, je sais qu'avec tes paroles, j'ai la vie éternelle. Et je sais encore que ce matin, tu auras une parole pour moi. Une parole pour me relever. Une parole pour me consoler. Une parole pour m'encourager. Alors je veux bénir ton nom et proclamer encore: Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à quel autre
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Merci Seigneur. Gloire à notre Dieu.